la notion de la tribu se définit à travers toute situation géographique. C'est-à-dire que si on est au Cameroun, différemment, on va définir ce que c'est que la culture et la tribu qu'on soit en France. Pour la France, il n'y a presque pas de tribu. Mais chez nous, au Cameroun, il y a plusieurs pays, dans un seul pays qu'on appelle le Cameroun. Ça veut dire s'il faut définir une nation comme étant l'ensemble des us et coutumes qui caractérisent la vie en société d'une tribu ou bien d'un pays ou d'une localité, on peut dire que c'est une nation. Or, il y a plus de 350 nations au Cameroun, dont 350 tribus. Il y a les Boulous, il y a les Béti, il y a les Bassa, il y a les Bamliké, il y a les Foufoulbé, il y a les Foulbé. Tout ça, ce sont les pays, les différents pays qui sortent et qui sont issus d'une nation. Et toutes ces nations maintenant doivent alors être endogènes dans un seul ensemble qu'on appelle le Cameroun. Alors, la tribu Bassa, par exemple, de laquelle moi je descends, et j'en suis fier, je l'assume, c'est la tribu de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a parlé au Bassa à une époque. J'en suis fier, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis un bon Mbok. Définissons d'abord ce que c'est que le Mbok. Le Mbok, c'est... Vous voyez tout ceci, c'est le Mbok. Quand vous allez voir la chaîne montagneuse qui s'étend à partir de l'ouest Cameroun, d'ailleurs même à partir même de la baie de Mungo, jusqu'à Nkorom, c'est-à-dire que jusque vers chez moi, vous verrez que c'est un langage, c'est un signe, c'est un signal, c'est une signalisation. Ça veut dire que Dieu a parlé aussi d'une certaine manière à ce niveau-là, dans cette tribu. Alors si Dieu parle donc dans cette tribu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières que Dieu parle dans le monde. C'est pour ça que faisons attention quand on parle de l'unicité des cultures. Non, les cultures ne sont pas uniques. Chaque tribu a sa culture. Chaque peuple a sa culture. Ici, c'est la culture d'un peuple. C'est-à-dire que ici, c'est le repère d'un pays. D'ailleurs même, si vous rentrez dans l'histoire du Cameroun, vous entendez le pays Bamliké, le pays Bassa, le pays Béti. Parce qu'en fait, ce sont des pays. Et si vous regardez donc dans chaque pays a maintenant un repère. C'est ce repère qui est culturel. Rentrez même aussi dans la physique quantique. Vous verrez que G, qui est l'attraction terrestre exercée sur un corps, ne respire pas de la même manière qu'on soit au nord ou au sud. Vous verrez toujours que G est chez nous en Afrique, au sud du Sahara, je crois à 9,78 ou 82 ou 80. Vous verrez que quand on va vers les pays du nord, c'est-à-dire l'attraction terrestre qui est G, qui est inutilisée par G, vers le nord, G est égal à soit à 11, soit à 10, quelque chose. Ça veut donc dire qu'à chaque niveau et dans chaque peuple et à chaque culture, ou bien dans chaque tribu, il y a une parole de Dieu. Et c'est pour ça que je dis que le Bassa est une culture, est un peuple qui appartient aussi au fragment de la lumière divine. Dieu aussi apparaît dans ce monde. Or, quand Dieu parla donc dans ce monde, il a donné un repère où alors son verbe peut alors s'extérioriser, ou alors le verbe de Dieu peut être un foyer. Et le foyer du Mbok Bassa, c'est ça ici. Et pour chuter dans la définition de Mbok, le Mbok veut simplement dire l'ordre. Quand vous regardez toutes ces chaînes montagneuses, quand vous regardez l'aspect panoramique de là où nous sommes, vous verrez que c'est un langage. Et Dieu qui parle ici, cette façon et cette forme de langage de Dieu sur ce peuple, ou vis-à-vis de ce peuple, on l'appelle le Mbok. Le Mbok, ça veut dire l'ordre, l'organisation, l'ordonnance, l'arrangement. Parce que ce qui est arrangé, comme on dit, Dieu est un Dieu d'ordre, est ordonné. Or, l'ordre donc de la vie qui déjaillit et qui découle de cette tribu s'appelle le Mbok. C'est donc pour ça qu'on parle du Mbok Bassa, c'est-à-dire que l'aspect ordre de la nature, de la manière dont Dieu a voulu que cela soit ici. Alors le repère donc de cette culture, c'est le Ngok, le Toba. C'est là où nous sommes. C'est ici où se passe, ou bien se passait, et se passera toujours encore, toutes les sociétés traditionnelles et toutes les sociétés secrètes du pays Bassa, Bati, Mpo en général. Parce qu'il faut savoir que de cette culture-là est généré trois peuples. Il y a les Bati, donc voilà donc le territoire, donc voilà la superficie, et donc voilà là où se trouve le Ngok, on l'appelle Nyambat, c'est-à-dire la mère du pays, la mère de la maison, la mère, la maîtresse même, c'est-à-dire que la maison mère, si vous voulez, de la culture Bassa Bati Mpo. Et il y a maintenant les Mpo, qui sont dans le conclave de Déa, et il y a aussi les Bassa qui sont dans les encablures, quand vous regardez un peu de l'autre côté, dans les encablures de Babimbi, ainsi de suite et ainsi de suite.
Alors tous alors on dit selon la légende, et ça on va le voir avec la vieillesse de ce pays, tous, disons selon la légende, sortent de Ngor Toba, donc d'ici. Et moi qui vous parle, quand je remonte mon arbre généalogique, ça arrive jusqu'à Ngor Toba et je vais le faire. Je m'appelle Bitong, mon père Bega. Ça veut dire Bitong Bega. Bega Bissohon, Song Binda, Binda Bitong, Tong Nkit, Nkir Mboa, Mboa B, B Job, Job Lenok, No Bayek, Bayek Bangan, Gan Barak, Baran Kam, Kambeas, Babel Boel, Boelin Sa. On rappelle Mengok Pondo. Ça veut dire que l'origine même de, juste si vous voulez, le saumon même de cet arbre généalogique, c'est un Sa. Donc, dit la légende aussi, donc celui donc la grotte sacrée a généré. Or, vous verrez pareil aussi quand il s'agira de parler des bâtis et des beaux. Donc, c'est cet aspect extérieur, exogène, que je voulais que dans ce premier jour de ce voyage initiatique, qu'on essaie de comprendre. Maintenant, quand vous comprenez ça, vous vous posez donc la question de savoir, mais ce Dieu-là qui a parlé au Bassa, comment il leur parle-t-il? Ça veut donc dire que tout ce que nous avons appris que Dieu au ciel est faux, et tout ce que nous avons appris que nous sommes tous des descendants d'Abraham, c'est faux ou c'est juste? Moi, je ne réponds pas à cette question, c'est à l'histoire, et c'est à chacun de découvrir sa propre histoire pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais quand on est honnête intellectuellement, et quand on comprend les choses, et quand on arrive à les lire selon le contexte idéologique, on peut dire que c'est une réalité, que nous sommes tous des descendants d'Abraham. Mais sur le plan ontologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan du concret, moi je doute fort que je suis un descendant d'Abraham. Je crois que je sors d'ici. Parce que c'est ma culture et c'est ma tribu. Alors, ce n'est pas une forme d'hérésie que je fais, puisque à la base, culturellement, quand je dis culturellement, dans le modernisme culturel de laquelle je descends, je suis chrétien. Et je l'assume, catholique, pratiquant et je l'assume. Mais quand je remonte dans ma genèse, c'est-à-dire qu'il y a 400 ans, 500 ans, 600 ans, quand il n'y avait pas de christianisme et de catholicisme, que vivaient les gens ici? Quelle était leur déité? Quel était leur mouvement spirituel? Quel était leur mouvement idéologique? Quelle était l'organisation sociale et traditionnelle qui régissait leur société et leur entre-sociétal? Alors quand on veut donc être logique et qu'on n'insulte pas son intelligence comme moi, je pense que quelqu'un et chacun sort de quelque part. Maintenant, il est bien vrai, pour des raisons géopolitiques, géostratégiques, tous les peuples conquis et impérialisés de généralement, on doit les assimiler à une culture. C'est pour ça que nous sommes assimilés donc à d'autres cultures. Nous l'assumons parce qu'en fait, on ne l'a pas cherché, on ne l'a pas demandé, mais ça nous a trouvés et puis aujourd'hui, on est inféodé, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes tous quelque part victimes de la colonisation, de l'impérialisme culturel. Et c'est ça le plus grand danger aujourd'hui qui fait qu'on se dénie nous-mêmes. On a fait ce qu'on appelle une négation de notre propre existence. Voilà donc le danger qui court aujourd'hui. Peu de gens parlent même chez eux leur langue maternelle à leurs enfants. Tout le monde aujourd'hui, justement, porté par cette exubérance impérialistique et cette hégémonie occidentaliste, aujourd'hui, chacun parle la langue de l'école. Parce qu'on pense que, justement, quand on parle sa langue à son enfant à l'école, l'enfant ne s'apprend pas, il ne s'applique pas, il ne réapplique pas. Mais quand on parle le français, qui est la langue modèle, avec lequel on apprend et on enseigne, forcément, l'enfant sera beaucoup plus brillant à l'école. Ce que les grands chercheurs comme le professeur Sunjok ont démontré que c'était faux. Alors, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi on est ici. D'abord pour comprendre, ça c'est le premier jour. Et ensuite, au deuxième jour, demain, on va chercher à comprendre quel est le mécanisme même de la culture Bassa Batimpo, c'est-à-dire à quoi ça ressemble. Quels sont les méandres, quels sont les enjeux, quel est le but, quelle est la portée, pourquoi c'est si important pour chacun qui est né dans cette culture, et jusqu'où cela peut-il porter un être humain? C'est-à-dire que si, par exemple, vous reconnaissez que vous êtes de la culture de cette grotte sacrée, jusqu'où cela va vous mener? Sur l'intégration sociale dont vous bénéficiez, ou alors sur les recherches autres, extra-humains, que vous aurez à faire dans votre vie. À quoi cela correspond-il? Alors, quelle est aussi la compatibilité avec d'autres personnes qui vivent dans d'autres cultures différentes, qui n'ont jamais connu véritablement leur culture, mais qui, à travers celle de Bassa, vont découvrir ce qu'ils sont réellement? Parce qu'on dit toujours, Dieu, pour le lire, il faut le lire à travers toutes les fenêtres. Il faut aller du prochain au lointain. Et puis surtout, il faut le lire à travers toutes les fenêtres. En lisant donc dans la fenêtre du Mbok, on peut se lire soi-même et comprendre qui on est, d'où on vient et jusqu'où on doit aller.
Je ne me pose plus de questions de savoir, comme d'ailleurs la plupart des Bassa qui connaissent leur culture, où ils iront. Je ne me pose plus la question si j'irai en enfer ou au paradis. Je sais où je vais, selon la lexicographie spirituelle et culturelle de ma culture. Je sais où j'irai. Or, c'est très important pour un individu. Là est le point de départ même de tout acquis de pouvoir et de force. Généralement, quand il y a société secrète, ça veut dire qu'on recherche l'exécution d'un événement, d'une part. Deuxièmement, le conclave pour pouvoir arranger, organiser. C'est pour ça qu'on parle de trader conventionnalisme. Et d'autre part, en troisième lieu, c'est pour justement lire l'avenir, orienter l'avenir et le canaliser vers une direction qu'on donne. C'est exactement ça la difficulté aujourd'hui que nous avons, parce que nous avons perdu cette culture. Et nos repères, on les a perdus. Mais moi, si je vous amène ici, c'est pour que vous compreniez que je suis à ma source. Et que par référence, je prêche par l'exemple pour vous dire, vous irez à vos sources et vous comprendrez que vous êtes comme moi j'ai compris que je suis. Là est toute la spiritualité. Dans les écoles occidentales dont je ne prononce pas les noms, vous ne trouverez rien du tout. Je ne fais pas de mauvaise publicité, mais j'assume mes mots et mes paroles. Je sais que vous ne trouverez rien. La plupart des gens qui vont me suivre, soit si je suis encore là où je suis parti, comprendront que c'est la réalité que je dis, on ne vous dira jamais rien. Alors si tous les Bassa revenaient chez eux, c'est-à-dire venaient à leur culture et à leur repère, ils se retrouveraient. Il n'y aurait pas de blocage, il n'y aurait pas de difficultés, il n'y aurait pas de barrières, il n'y aurait pas d'échec. Si chacun retrouvait sa culture, le foyer de sa culture, il n'y aurait pas d'échec. Il y aurait spiritualité, parce qu'ici, ce qu'on découvre aussi, c'est la spiritualité. C'est tout. Or, la spiritualité n'est pas au ciel. La spiritualité n'est pas en Europe. La spiritualité est tout et partout. C'est tout. Alors ici, donc, le premier jour, c'est pour comprendre que nous sommes en spiritualité. Et justement, c'est le domaine de la spiritualité qui nous mène ici. C'est la spiritualité. Si vous avez suivi notre guide depuis le début, c'est la spiritualité, rien d'autre. Le guide n'est pas entré dans la philosophie en vous disant « oui, il y a 5000 ans, oui, Akhenaton a fait ci, ça, si, oui, oui, bon, ok, la dimension transmigonique, trigonométrique, non. Terre à terre, ça veut dire il y a ceci a fait ceci, une famille, ceci. » Vous voyez? C'est un peu ça, ça veut dire que nous sommes sur terre et la spiritualité, ça s'exécute et ça se fait sur terre. Donc le premier jour aujourd'hui, nous allons voir l'aspect, nous allons voir tout ce qui se passe. Mais au deuxième jour, demain forcément, nous allons voir maintenant l'acquis du pouvoir. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Mais déjà, pour entrer et commencer à parler de demain, il faut savoir que nous sommes ici dans un domaine et dans un règne minéral. La grotte, comme toutes les pierres, comme toutes les... c'est pas moi, bref, tout ça appartient au règne minéral. Et ici, donc, ce règne minéral, généralement, lui aussi, est le domaine des gnomes de la terre. Parce que ça fait partie de la terre. Alors ici, vous verrez que ce que nous avons vu au Mont Cameroun est différent. Au Mont Cameroun, c'était la terre pure. Mais ici, nous sommes au-dessus d'une grotte. Ça veut donc dire que ce minéral regorge d'autres formes de gnomes. On peut donc appeler ces gnomes les silex, les gnomes silex. Ça veut dire que ici, les ancêtres montaient ici. Et quand ils montaient, si c'était justement pour pouvoir prendre la force chez les gnomes, et puis ces gnomes-là, généralement, les aidaient dans les travaux guerriers. Quand je dis travail guerrier, ce n'était pas forcément pour la conquête des terres, comme ça se fait partout, mais c'était aussi pour pouvoir imposer un certain nombre et fixer une certaine conscience sociale. Et c'est dans ce domaine donc là que, pour le premier jour aujourd'hui, nous allons voir. Mais demain, nous allons entrer dans le vif du sujet.